Bonjour les amis, c'est la grosse déception, je vous le cache pas. J'espérais pouvoir vous livrer ce matin le nom de celui que j'ai appelé le connard et l'ordure qui a perturbé une minute de silence à La Roche-sur-Yon samedi à la mémoire d'un militant et qui courageusement a insulté les participants. On avait la vidéo, je vous ai livré son portrait, je sais pas ce que foutent mes copains vendéens. J'attendais toujours pas le nom, toujours pas l'identité, pourquoi pas toujours pas l'adresse du gars. À la rigueur, j'espérais que le mec aurait du panache, vous voyez, le gaucho taré là. J'espérais qu'il allait nous écrire en disant je m'appelle Maurice Mouchaboeuf, j'habite à tel endroit et je t'emmerde, et si tes potes ils veulent venir, je les attends avec du 12. Ça aurait été du panache, ça aurait eu de l'allure. Même pas, le mec se terre, le mec dit rien. Bon, bah, écoutez, on va continuer l'enquête, hein. Et puis comme en ce moment je veux avoir des noms, c'est ma période, je veux des noms, je voudrais le nom aussi de l'enseignante qui dit qu'elle est enseignante à Sarcelles et qui a tenu un véritable meeting devant des mères voilées à Trappes. La nana, tout le monde l'appelle Gwen. Les gens disent qu'elle est militante à Révolution Permanente. Normalement, ça devrait être appelé ONAS, mais c'est plus compliqué que ça. Et donc, Révolution Permanente, c'est un machin fondé par Anas Kazib. Une belle histoire, cet Anas Kazib. Il a été aux Grandes Gueules. Il a été aux Grandes Gueules pendant au moins une année ou deux, à véhiculer son idéologie islamo-gauchiste, sans problème et tout. Puis alors, son histoire, c'est marrant. Le mec, il est rentré à la SNCF comme intérimaire. Bon, comme il glandait rien, ils ont voulu le virer. Il s'est fait protéger par les syndicats. Les syndicats l'ont sauvé. Le mec, il a été bombardé, permanent syndical à Sudrail. Résultat, il n'a jamais gratté de sa vie. Résultat, c'est nous qui le payons avec nos impôts pour islamiser la France et pour transformer notre pays en un mélange de Venezuela et de la Mecque. Voilà, super boulot. Donc cette nana, je reviens sur cette Gwen, elle est enseignante donc, hein, elle tient un véritable meeting à Trappes, terre islamisée, devant des mères voilées, pour la plupart, en leur expliquant qu'il faut se battre contre la loi raciste de la Baïa. Elle appelle ça la loi raciste, elle appelle ça la loi sexiste, elle appelle ça la loi coloniale, carrément, puisque Trappes est colonisé par la France, c'est bien connu, et donc elle encourage à désobéir carrément aux directives du ministère de l'Éducation nationale. Par ailleurs, c'est une nana qui multiplie les meetings où elle raconte, je ne sais pas quand est-ce qu'elle bosse, je ne sais pas si c'est pas une permanente syndicale encore, mais où elle raconte donc que la réalité des banlieues, ce sont donc les lois racistes sur la Baïa, ce sont des mères qui sont tuées au travail et ce sont des policiers qui tuent les jeunes des quartiers. Voilà le discours donc qu'on peut imaginer qu'elle tient aux gamins dans les écoles, et voilà la réalité de l'école. Dans le même temps, je vous rappellerai quand même qu'il y a quelque temps, une enseignante également qui, elle, n'avait jamais eu de problème et qui était très appréciée, professeure d'allemand, Cassandre Fristo, a été suspendue immédiatement et virée de l'éducation nationale, qu'elle s'est pris en plus 6 mois de prison avec sursis, simplement pour avoir manifesté, je crois que c'était à Metz, avec une banderole balançant le nom de quelques personnalités qu'elle jugeait responsables des mesures antidémocratiques prises lors de la crise sanitaire. Et même s'il y avait parmi eux quelques juifs, il y en avait même pas mal, il y avait aussi d'autres personnes, Macron, Ferguson, je ne sais plus trop quoi, qui n'étaient pas juifs. Mais la LICRA a estimé que c'était une pancarte antisémite et ils ont eu la peau de cette enseignante sans que les syndicats bougent. Il faut dire qu'elle était jugée proche du Rassemblement national et tout, donc et de Civitas, sans que les syndicats bougent, et on s'est débarrassé d'une enseignante de qualité. Voilà le 2 poids 2 mesures, mais je voulais approfondir le débat en disant, je vous avoue, je suis content, moi je suis davantage en âge d'être grand-père plutôt que d'être père, j'ai toujours défendu l'école laïque, gratuite, etc., etc., mais je vous avoue que moi j'ai eu la chance de bénéficier de cette école, mes enfants ont encore eu la chance de bénéficier à peu près de cette école, mais aujourd'hui j'aurai des enfants, je vous avoue que
j'hésiterais énormément, pour ne dire que ça, à mettre mes enfants dans l'école publique. Et c'est clair que si je savais que je vivais dans une région où mes enfants, dans leur école, seraient confrontés, guillemets, à l'enrichissement multiculturel, à la diversité et tout, je les mettrais pas. Et je les mettrais pas en sachant que mes gosses, on va leur laver le cerveau matin, midi et soir avec l'obligation d'accueil, avec la propagande migratoire, avec la propagande climatique, avec des conneries dans le genre que Poutine est un dictateur et que Zelensky, il est gentil et que c'est un héros. C'est un véritable lavage quotidien que nos enfants subissent. Je ne vous dis pas comment on parle de l'islam, je ne vous parle pas des associations style SOS Méditerranée de personnalités comme l'autre Cédric Héroux et SOS Racisme, la LICRA et tout, qui viennent continuer à laver le cerveau de nos enfants. Je ne vous dis pas les enseignants qui se permettent, alors que c'est complètement hostile à la laïcité, à tenir de véritables discours anti-Zemmour, anti-RN et à raconter du bien de Mélenchon, tout ça en cours et en toute impunité, alors que normalement ça devrait être une faute professionnelle et qui devrait être viré. Je ne vous dis pas les programmes scolaires qui sont aujourd'hui complètement dénaturés et qui ne correspondent plus à la nécessité d'éduquer. Alors je ne vous parle pas de la catastrophe, les gosses qui ne savent plus lire, qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus compter, et je ne vous parle pas non plus des problèmes d'insécurité, le harcèlement. Alors le harcèlement, c'est un truc qui permet un peu de noyer le poisson. Bien souvent, la réalité, c'est que les petits élèves blancs sont plutôt, quand ils sont en situation défavorable, sont plutôt persécutés, menacés, rackettés, trop souvent par des élèves issus de la diversité qui ont la loi du nombre. Et quand ils se révoltent, vous avez les grands frères qui viennent les attendre à la sortie. Alors, heureusement, c'est pas partout comme ça, mais c'est quand même de plus en plus comme ça. Donc, moi, je me dis que quand je vois tout ça, la première chose, c'est que bien évidemment, il faut passer au Karcher, l'éducation nationale, il faut foutre tout ça en l'air. Hein, et puis, il faut... Alors après, vous allez me dire, oui, mais il faut des réponses. Les réponses, tant que les politiques n'ont pas résolu le problème de l'immigration et n'ont pas procédé à une gigantesque remigration, il faudrait faciliter l'accès à l'école privée, en permettant à l'école privée de sélectionner les personnes qu'elle veut prendre. Autrement dit, que l'école privée, ça devienne une école réservée aux petits Français. Je suis désolé, mais je vois plus grand-chose d'autre pour éviter la catastrophe et permettre un nouveau redémarrage dans la transmission des savoirs, voire comme autre méthode, favoriser la possibilité pour les parents les aider à faire l'école à domicile, ce qui sera toujours plus efficace que d'être dans une école publique où c'est le bordel pendant tous les cours, où vos gosses sont en insécurité et où on lave leur cerveau du matin, du midi et du soir. Voilà, donc par ailleurs, je suis ravi de ne plus avoir d'enfants. Ça ne signifie pas que je suis rassuré pour mes petits-enfants et je pense réellement que seules des mesures radicales permettront de sauver nos gamins. Bonne journée les amis!